jour, une amie m'a téléphoné et m'a demandé en fait, de venir récupérer chez elle des ormes qu'elle avait, qui étaient morts depuis longtemps. J'ai pris ces ormes dans mon atelier, ils sont restés près de moi pendant de longues années. Et un jour, j'ai eu une histoire qui est venue autour des ormes. Et ça a commencé à se manifester par des mots, par un récit. Quelque chose qui venait profondément de la terre. Comme s'il y avait quelque chose de vivant en fait, autour de ces ormes, autour de leur histoire, de leur mémoire. Ça m'a relié aussi à mon enfance. J'avais un petit bois d'ormeaux qui était juste à côté de chez moi, qui a disparu avec la graphiose. Et tout ça, ça s'est mélangé et c'est venu pendant 1 an et demi, tous les matins, m'accompagner à travers des mots, à travers une histoire. Et un roman s'est construit de cette façon-là. Donc c'est de cette façon-là que la genèse s'est faite de l'œuvre, à travers un récit. Et donc la littérature, c'est la première grande dimension de l'œuvre qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'imaginaire. J'ai eu besoin, en tant qu'artiste, de donner un corps à ce récit. Cette installation que l'on voit, elle est d'abord venue presque sous forme d'un chant. La vie a fait que j'ai rencontré Piers Faccini à ce moment-là. Et j'ai senti qu'il allait être la voix des ormes. Alors on s'est mis d'accord rapidement et puis je l'ai invité à entrer dans l'œuvre. Et pour moi, la musique dans une œuvre, c'est la porte de l'émotion. Et cette émotion, c'est ce qui nous met en mouvement. Il y a eu ensuite tout un travail autour de la lumière. Et donc l'œuvre devait être pleine de cette lumière. Et la lumière, en fait, c'était, je dirais, une réaction à tout un univers qui était un univers de nuit. Parce que le récit prenait place au départ, au début du XXe siècle, et qui est une période qui a été assez dure pour l'humanité, avec la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole, l'épidémie de graphiose, où un quart des ormes ont disparu à ce moment-là, tout ça en quelques années. Et je sentais qu'en même temps, tout ça, ça nous parlait aussi d'aujourd'hui, de ce que l'on vit, de cette période qui est assez particulière depuis quelques années. Et que c'était en fait un message d'espoir, parce que derrière, bien le XXe siècle s'est construit, on a fait du chemin. Et ce chemin-là, c'est une inspiration aujourd'hui. Après, les matériaux avec lesquels j'ai travaillé sont des matériaux qui sont ceux de mon quotidien. Donc il y avait ces bois morts qui étaient dans mon atelier, qui avaient leur histoire, leur mémoire. Depuis 2 ans, je suis entouré de sélénites. Les sélénites, ce sont des pierres qui me touchent beaucoup, parce qu'elles portent en elles une force et une fragilité. Elles sont le fruit d'une transformation du monde. Quand les mers se sont retirées, le sel s'est cristallisé avec tous les sédiments. Ça a donné ces pierres qui sont le fruit d'un monde qui change, qui ont traversé des millions d'années à l'abri sous terre, et qui, quand on les sort aujourd'hui, sont capables à la fois d'être très pures. Elles sont utilisées en lithothérapie, par exemple, pour purifier, pour soigner. Et en même temps, si on les laisse à l'extérieur, qu'elles sont soumises, par exemple, aux intempéries, à l'eau, en 1 an, elles disparaissent, elles fondent, elles se délitent. Et il y a dedans donc ce mélange de force et de fragilité que je trouve très émouvant, parce qu'il nous parle de nous, en fait. Et comme les ormes, ça nous parle de notre responsabilité vis-à-vis du vivant, eh bien, il est modelé par nos actes. Et les ormes, ce sont des arbres qui ont été présents sur la Terre pendant des millions d'années. Ils étaient dans les centres de tous les villages. C'était l'arbre de la Grand Place. Ça a été l'arbre qui longeait toutes les routes. C'était vraiment, jusque dans son nom, quelque chose de très proche de l'homme. Et puis en très peu de temps, il est devenu tellement domestiqué qu'il en a perdu la force de la biodiversité, il a perdu sa capacité à résister. Il a disparu en 2 phases, une phase en 1919, avec la première épidémie de graphiose, puis une deuxième dans les années 70. Et c'est comme s'il nous délivrait un message à travers ça sur notre responsabilité dans ce que l'on fait, nous, sur le vivant. C'est qu'ils nous apprennent à réparer le vivant. On a travaillé en recherche sur les ormes pour trouver des nouvelles variétés, on les voit revenir. Les ormes nous apprennent à
être des hommes de demain, des hommes qui réparent ce qu'ils ont causé par inconscience. Plus je ressens tout le vivant autour de moi, plus j'ai le sentiment qu'il y a du visible et des choses qui ne sont pas visibles et que tout ça, ça nous habite, ça nous parle. Et j'ai choisi d'appeler ça des lumières. On est entouré de ces lumières, elles ont des formes assez variables. Parfois on les voit mieux en fermant les yeux. Parfois c'est comme des étoiles qui éclairent les nuits qu'on traverse. Et donc ces lumières, elles parlent de ça. Elles parlent de tout ce qui nous entoure, qui se manifeste aussi bien dans des rêves que dans des intuitions, dans des choses qui nous parlent intérieurement. Ce que je recherche dans une œuvre, c'est que ce soit une expérience. C'est que ce soit quelque chose que l'on traverse et qui nous traverse. Qu'on a envie de se poser dedans, d'avoir une autre relation au temps avec, qu'on oublie le temps. Et de cette expérience, en fait, c'est comme si on retrouvait quelque chose en nous. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui lave l'intérieur. Voilà.